Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je me présente Yannick Seyer, je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours dédié à la chimie, je voudrais vous présenter les hybridations des orbitales de type sp, mais également sp2 et sp3. Excellent cours à tous! Avant de commencer le cours, je voudrais vous faire quelques petits rappels. Le premier concerne bien sûr le carbone, le C12, à savoir 6 électrons, avec une structure électronique du type 1s2, 2s2, 2p2. Lorsque ce dernier est activé, on le retrouve sous cette forme 1s2, 2s1, 2p3. Ce qui nous donne au niveau des cases quantiques, pour la partie externe, donc de la couche externe de l'atome de carbone, 2s1, donc le S1 qui va se trouver comme celui-ci, et au niveau des P, donc P1, P2 et P3. Donc pour chaque orbitale, vous aurez donc un électron. Ce qui va donc nous permettre d'avoir 4 liaisons possibles. Sa représentation au niveau orbital atomique est la suivante. L'orbital S avec son électron. L'orbital P1 avec son électron. L'orbital P2 avec son électron, et enfin l'orbital P3 avec son électron. Voici quelques liens de prérequis à connaître avant de commencer le cours. L'hybridation de type sp3. Dans la molécule de méthane CH4, les 4 liaisons CH sont identiques. Le carbone, sous forme activée, possède donc un électron dans chaque case quantique, à savoir la case S et les cases P1, P2 et P3, donc un électron dans chaque case. Ceci pour le carbone activé. Quant à l'hydrogène, lui, il possède un électron dans sa case quantique et il va pouvoir être donc capté au niveau du carbone pour saturer sa couche externe. Nous avons donc ici un carbone qui a donc 4 liaisons. Ces 4 liaisons possibles, donc avec des hydrogènes, donnent le type sp3. Le méthane a une représentation géométrique sous forme d'un tétraèdre. Donc je vais dessiner ici un tétraèdre. Voilà. Voilà un tétraèdre à l'intérieur duquel je vais dessiner ce carbone et aux extrémités les hydrogènes. Voyons à présent les orbitales. L'hydrogène a un orbital S. Voilà. Voilà qui est fait. Quant au carbone, il possède 4 orbitales, à savoir une orbitale
S, une orbitale P1, une orbitale P2 et une orbitale P3. Voilà donc une représentation dans l'espace de cette molécule de méthane de type hybridation sp3. Une petite représentation encore à l'aide de ballons. Nous imaginerons ici que les ballons jaunes sont des atomes d'hydrogène et qu'au centre se trouve l'atome de carbone. Ce qui nous donne bien un tétraèdre, étant donné que les atomes d'hydrogène veulent prendre le maximum de place. Voilà donc une représentation géométrique tétraédrique d'atomes de méthane de type hybridation sp3. L'hybridation de type sp2. Je vous ai choisi la molécule d'éthylène C2H4 pour représenter cette hybridation de type sp2. Dans l'éthylène, vous avez bien sûr deux carbones. Donc, voici deux carbones avec leur case quantique. Puisque ce sont des carbones activés, nous allons donc avoir un électron par case. Voilà. Nous pouvons donc schématiser donc les carbones avec leur case quantique comme ceci. Quant à l'hydrogène, nous en possédons 4, voilà, avec une case quantique où on y trouve un électron, je l'ai noté tête bêche. Voilà, donc nos 4 atomes d'hydrogène, comme ceci. Voici ce qui résume donc pour les cases quantiques de l'éthylène. Maintenant, voyons comment nous allons organiser ceci. Il faut savoir que dans une hybridation de type sp2, une orbitale d'un carbone va former une liaison avec une autre orbitale p d'un deuxième carbone. C'est ce que nous avons vu récemment dans les liaisons pi. Donc nous allons prendre par exemple la P3, donc du carbone 1, associé au P3 du carbone 2, pour former une liaison pi. Voilà donc ce que nous pouvons déjà dire. Au niveau représentation, nous savons que ce sont donc des orbitales de ce type. Voilà donc nos orbitales de type P, qui sont déjà placées à notre droite. À présent, eh bien, nous pouvons dire que cet hydrogène va venir saturer le P2, cet hydrogène-là va saturer le P1, l'hydrogène ici va saturer ici le P1, et celui-ci va saturer le P2. Voilà donc ce que nous pouvons dire au niveau des orbitales P1 et P2. Je vais les dessiner ici. Voilà. P1 et P2, par exemple. Et donc je vais donc y mettre ces fameuses orbitales de l'hydrogène. Et voilà. Voilà donc déjà ces liaisons sigma des 4 orbitales PS. Tout ça, ce sont bien sûr des liaisons sigma. Il ne nous reste plus qu'à associer donc ces deux carbones qui vont donc s'apparier pour former une liaison de type ici sigma. Voilà donc une représentation donc d'hybridation de type sp2.
je vous ai concocté donc un sp2 qui est plan. Donc voilà, on trouve bien qu'il est plan. Voilà, la molécule sp2 est bien plane. Voilà. Voilà. Donc avec les couleurs jaunes pour représenter les deux hydrogènes. Voilà. Et le rouge pour le carbone. Donc c'est bien sûr que la moitié de la molécule. Voilà, je vous laisse avec ça. L'hybridation de type sp. Je vous ai choisi l'acétylène comme exemple avec sa formule C2H2. Ici, je vous ai représenté les cases quantiques de l'hydrogène et du carbone activé. Il faut savoir que dans l'hybridation sp, deux orbitales p du premier carbone forment deux liaisons pi avec les deux autres orbitales p du deuxième carbone. Voyons ici, donc, nous avons une première orbitale ici avec le P3 pour former une liaison pi. D'accord. Donc on va donc faire cette liaison pi comme celle-ci. Voilà. Nous avons donc une première liaison pi. Nous avons deux liaisons pi. Donc la deuxième, ce sera celle-là. Donc le deuxième P, le P2 par exemple, pour faire cette deuxième liaison pi. Alors je vais essayer, disons, de la tracer, disons, dans le plan, si on peut appeler ça un plan. Voilà. Voilà. Donc ici, nous avons bien deux liaisons pi. Une rose et une blanche. Bien. Voici ce qui nous reste pour résumer donc notre sp. Il nous reste une orbitale s et une orbitale p. Ce qui nous donne une hybridation de type sp. Facile. Voyons. Donc, alors, l'hydrogène, donc, il va venir ici. Donc, l'électron d'hydrogène va saturer la case quantique du carbone. Voilà, du P2. Cet hydrogène va également saturer le P2 de ce deuxième carbone. Ce qui va donc nous donner, alors, nous allons faire, donc, voyons, ici, on peut dire que là, hop, voilà, je dessine en bleu, alors donc au niveau du carbone, et puis l'hydrogène, et voilà, l'hydrogène. Voilà donc les orbitales ici. Donc je vous rappelle que ici, ce sont donc des liaisons de type sigma. Il nous reste donc le carbone, cette association-là, qui va donc nous donner ici, donc, voilà, les deux orbitales qui vont nous donner la liaison de type sigma. Voilà donc une représentation de l'hybridation sp. Le cours sur l'hybridation des orbitales atomiques de type sp, mais également sp2 et sp3, se termine. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.